pour vous informer. Au sommaire de cette édition, plus de 900 millions entre 2022 et 2023, 147 jeunes formés, un projet de 30 milliards avec la Banque mondiale. Le président de la République chiffre le secteur de l'artisanat. Le chef de l'État était à Diamniadio pour inaugurer la journée d'activité des professionnels de l'automobile. Reportage à suivre en début de journal. Les filles savent coder au Sénégal. Voilà le projet lancé ce mardi par Uniforme en partenariat avec le ministère de la Femme. Une initiative pour renforcer la capacité de le numérique. Enfin, phénomène d'inondation à Kaolack, le ministre Issa Diop fait le point sur l'état d'avancement des projets de gestion des eaux pluviales. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, accompagné de son Premier ministre et du ministre de l'Artisanat, s'est rendu à Diamniadio dans le cadre de l'inauguration de la zone d'activité des mécaniciens professionnels de l'automobile. Une occasion saisie par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour chiffrer justement le secteur de l'artisanat à plus de 900 millions de francs CFA dans la période 2022-2023. Reportage. C'est aux environs de 17h que le président de la République a franchi le sol de Ndorapel, une localité située dans la commune de Diamniadio. Le chef de l'État est venu à l'occasion de l'inauguration de la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile. La mécanique d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'avant. De nos jours, il faut une formation dans des écoles, comme par exemple l'ISEP, avec des formations sur les métiers de l'automobile. Toujours si Diamniadio, yo xamni auto yi lañ ko jaglé avec les métiers de l'automobile. Pour permettre aux acteurs de se former et faire valoir leur savoir, le président Macky Sall envisage de déployer certains mécanismes de financement et de soutien comme l'ADER, le FONGIP ou encore le 3FPT. Dans la phase 2, nous allons accélérer les SOUJ comme la fourrière, la zone de casse, le dispensaire, mais également avec des outils comme la DER, le 3FPT, le FONGIP pour accompagner les jeunes dans leurs projets. FONGIP pour que nous puissions financer, Avec l'appui de ces mécanismes de financement, le chef de l'État avance certains chiffres dans le secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, nous avons mis plus de 900 millions sur des formations en artisanat entre 2022 et 2023. Nous avons formé 147 jeunes dans le secteur pour les aider à relever la tête. Avec un taux de chômage des jeunes assez inquiétant, l'artisanat est un important levier pour absorber plusieurs emplois. En partenariat avec le ministère de la Femme, de la protection des enfants, l'UFAM vient de lancer son programme africain intitulé Girl Code Initiative. Ce nouveau projet va permettre de former 50 filles au codage, une première phase pilote arbitrée par l'université Cheikh Ahmedou Kane. Donc ce projet a été initié pour former des filles, donc montrer que les filles savent coder en Afrique. Et l'initiative est développée dans 11 pays. Et pour le Sénégal, nous allons procéder au lancement de la formation ce matin avec un premier lot de 50 filles qui ont été sélectionnées de manière très sélective, âgées de 17 à 25 ans. Et il y aura un deuxième lot de 50 autres filles comme projet pilote. Mais nous comptons développer ce projet dans toutes les régions du Sénégal. Nous l'avons développé en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie numérique. L'initiative permet véritablement de donner suite à l'initiative continentale pour former au moins 2000 filles en Afrique sur le codage. Donc le codage consiste véritablement à renforcer les capacités des filles dans le domaine du numérique, mais surtout à les aider à développer des applications, des plateformes technologiques au service de l'autonomisation, mais également au service du développement. Les perspectives, comme on l'a dit, on va les monter en réseau. Les 100 premières filles qui seront formées seront en réseau et on va continuer à les accompagner. Dans le cadre de l'amélioration de conditions
conditions d'apprentissage scolaire. Le groupe Sonam a offert un lot de 2000 tables rondes à l'école sénégalaise, soit une valeur estimée à plus de 60 millions de francs CFA. La cérémonie de réception de ce don s'est déroulée dans les bureaux du ministère de l'Éducation nationale. Cheikh Oumar Anne, le ministre de l'Éducation nationale. C'est donc dire, mesdames et messieurs, que cette belle initiative de la Sonam Assurance de doter nos écoles et établissements de 2000 tables bancs de qualité vient à son heure. Au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, j'adresse mes plus vifs remerciements à la Sonam Assurance à travers son président, directeur général, M. Jules Lenyan, qui a compris les enjeux liés à l'éducation et a décidé d'octroyer ces tablements d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Cette contribution est salutaire car elle vient en complément aux importants investissements consentis par le gouvernement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, au profit de l'école. Je saisis donc cette occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés afin qu'elles accompagnent l'école dans ses missions de formation du capital humain nécessaires au relèvement de tous les défis en vue de l'émergence de notre cher pays. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP a engagé le Fonds africain de garantie et de coopération économique ont signé à Dakar un accord cadre de coopération. L'un des points phares de cette collaboration est la mise en place d'une ligne de garantie d'un montant de plus de 50 milliards de francs CFA pour accroître justement le financement des petites et moyennes entreprises. Thérèse Faïdiouk, la directrice générale du FONGIP. La signature de l'accord cadre à laquelle nous venons de procéder va ouvrir une nouvelle page de notre partenariat, surtout dans un contexte marqué par la relance de nos économies fortement impactées par la pandémie de Covid-19. Aussi dois-je préciser que cet acte juridique que nous posons cet après-midi est l'aboutissement d'un long processus de travail entre nos équipes respectives, avec notamment une réunion technique tenue en février dernier à Dakar et des échanges nourris pour en arriver à ce jour mémorable. Avec la signature de cet accord cadre, le FONGIP et le FAGAS ont décidé de mettre en œuvre désormais leur institution opérationnelle en identifiant clairement les axes de collaboration. Sous ce rapport, il me plaît de révéler, pour m'en féliciter, que toutes nos institutions ont convenu de collaborer autour de 6 grands axes, à savoir la mise en place d'une ligne de garantie de 50 milliards, le partage du portefeuille des projets, la structuration du projet d'investissement, le partage des risques et de contreparties à travers la co-garantie et la contre-garantie, le renforcement des capacités, l'échange de bonnes pratiques. Je le disais dans le sommaire, en période à la saison des pluies qui avance, le ministre en charge de la prévention et de la gestion des inondations, Issa Diop, s'est rendu à Kaolack pour faire le point sur l'état d'avancement des projets. Une occasion pour le ministre de superviser les opérations de curage et des eaux usées. Kaolack fait partie des 10 villes bénéficiaires et nous avons vu que les travaux contribuent grandement à lutter contre les inondations dans cette ville. Donc nous avons eu aussi à visiter d'autres sites comme les Parcelles Assainies, comme Khahoun, comme Tchofat, des quartiers qui vraiment, avec l'appui de l'État du Sénégal, dans le cadre de ce programme des 10 villes, a eu à bénéficier d'ouvrages d'assainissement qui contribuent grandement à soulager les populations en période d'hivernage. Voilà, donc déjà dans le cadre du programme des 10 villes, donc nous avons un taux d'exécution satisfaisant qui tourne autour de 75%.
Donc nous comptons d'ici l'hivernage pouvoir peut-être boucler le projet ou avancer grandement pour les 25% restants. Nous avons eu aussi en relation avec les autorités administratives, en l'occurrence le gouverneur, le préfet, mais aussi avec les autorités territoriales, le président du conseil départemental, le maire, identifier quelques travaux à engager d'ici l'hivernage. Et nous allons travailler avec les autorités administratives sous la supervision et la coordination du gouverneur, voir quelles sont les actions urgentes à entamer d'ici l'hivernage, comme l'excavation de certains bassins, le curage, l'écrêtage, le focardage. Donc vraiment toutes les actions à mener avant l'hivernage pour qu'on puisse vraiment atténuer les difficultés que l'on vit généralement en période d'hivernage. Président, l'actualité hors de nos frontières, l'est de la RDC est toujours le théâtre de combat avec les rebelles du M23, ce malgré bien sûr la présence des armées étrangères. L'élément est signé Africa News. En 2022, une force régionale est-africaine a été créée pour stopper l'avancée du groupe armé M23 dans l'est de la RDC. Grâce à elle, depuis décembre, certains des bastions de la rébellion ont été récupérés. Des progrès encourageants qu'il faut cependant relativiser car sur le terrain, les rebelles sont toujours là, comme le reconnaît le commandant de cette force régionale. Il faut dire la vérité, nous savons qu'il y a des zones où ils se sont complètement retirés, mais nous savons aussi que certains sont encore présents à Kibumba, Rumagambo et Bunagana. Dans la zone de Tongo Moulimbi, par contre, ils se sont complètement retirés. Ils ont également quitté Kiwanja, mais à Rutshuru, il reste une trentaine de rebelles. Ici, dans la localité de Kibumba, au nord de la ville de Goma, les soldats ougandais de l'UDPF, membres de la force régionale, sont présents. Mais cela ne suffit pas à rassurer totalement la population, apeurée par la présence du M23 dans la zone. L'UDPF et le M23 sont presque identiques. Ils se baladent ensemble. Et certains rebelles du M23 ont quitté la frontière, d'autres y sont encore. Et la plupart ont construit des maisons en planches près du parc. Au Nord Kivu, plus d'1 million de personnes ont été déplacées après avoir fui le M23. Et à Kinshasa, les autorités demandent ce qu'elles appellent une discussion de vérité pour clarifier le rôle de cette force régionale. L'actualité sportive pour clore ce journal, le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, s'est satisfait de la victoire des Lionceaux U17 devant l'Algérie, 3-0, mais aussi de la qualification pour les quarts de finale de la CAN U17. Pour les motiver davantage, le patron du football sénégalais leur a doté d'une enveloppe supplémentaire de 500 000 francs CFA sur les primes de qualification. Et d'après Foot Mercato, le Real de Madrid est sur le point de clôturer la signature de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund. La pépite anglaise devrait s'engager avec la Casablanca jusqu'en 2029. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition de formation. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV. L'information quant à elle continue sur tempoafrica-m.com.